Je vous invite à prendre place. Bienvenue. Bienvenue à tous en ce dimanche matin à l'église évangélique protestante de Mérignac. C'est un plaisir de vous voir et de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Alors ce matin, ce sera une louange un peu spéciale. En fait, on aura vraiment surtout un instrument qu'on va utiliser. Vous allez aussi l'utiliser avec nous. Ça va être notre voix. Après, on sera accompagné aussi par quelques petites percussions de karma. Mais voilà, c'est vraiment un culte particulier. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de musiciens, mais on est tous des musiciens puisque Dieu nous a donné une voix. Amen. Donc, vous allez voir aussi que chanter a cappella, ça permet parfois de vraiment pouvoir s'écouter les uns les autres, d'être concentré sur les paroles. Donc, je vous invite vraiment à avoir vraiment de l'attention sur les paroles que vous chantez, de s'écouter les uns les autres. On chante ensemble pour le Seigneur. Et ça nous permet aussi de nous rappeler que ce n'est pas un dû d'avoir des instruments. Je ne sais pas si vous avez vécu l'expérience d'une église sans instruments. Moi, ça a été mon cas pendant plusieurs années. Et c'est vrai qu'on peut quand même louer le Seigneur. Mais après, quand on a des instruments, on est reconnaissant. Donc ça nous apprend aussi à être reconnaissant. Donc ce matin, j'avais vraiment envie de vous encourager pour cette nouvelle année. On débute une nouvelle année. Et c'est vrai que c'est toujours assez incertain. On a des projets, on a des objectifs, on a aussi des peurs. Et peut-être que les années précédentes, on était un peu plus insouciants, mais cette année, après 2020, je pense qu'on est encore plus incertain. Mais on n'est pas seul, et en fait, on doit se rappeler qui est Dieu. En se rappelant qui est Dieu, ça nous aide vraiment à avancer dans cette année. Dieu, c'est notre certitude. Tout le reste peut être incertain, mais Dieu reste notre roc, notre refuge. À plusieurs reprises dans les psaumes, c'est vraiment... les psalmistes nous rappellent que Dieu est un refuge, qu'il est un roc. Et il ne change pas. On peut lui faire totalement confiance. Et c'est important de se rappeler aussi les attributs de Dieu. Et Dieu a aussi envoyé son Fils pour nous sauver. Il nous a donné cette preuve d'amour. Et le premier chant qu'on va chanter, c'est En Jésus seul. Et je trouve que c'est un chant avec des paroles très fortes. Et ce qui me touche beaucoup, c'est la dernière strophe qui dit « Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main ». Et ça m'a fait penser à Romains 8, versets 37 et 38. Alors les passages ne sont pas affichés ce matin, mais je suis sûre que vous avez la possibilité de trouver dans la parole. Je vais vous le lire de toute façon. Donc Romains 8, 37 et 38. Alors en fait, avant ce passage, Paul parle de toutes les choses qui leur arrivent, des choses difficiles, des épreuves, et il dit au verset 37, « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et je trouve que c'est important de proclamer les vérités. Ça fait du bien à notre cœur. Parfois, on a peur, on est stressé, et de proclamer ces vérités, ça nous encourage, ça nous aide à aller de l'avant. Et vraiment, je vous encourage à chanter ce cantique en proclamant toutes ces vérités. Il y a des paroles qui ne sont pas faciles, mais c'est vrai qu'on a vraiment cette certitude, quoi qu'il nous arrive sur cette terre, Dieu est avec nous. Et en plus, on a la promesse de passer l'éternité avec lui. Donc je vous encourage à chanter ce chant, En Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté,
ce qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait. Lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît. D'entre les morts, il se relève. Et sur la vie, par sa victoire, le péché perd son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la porte du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la porte du Christ je tiendrai. C'est un chant qui est très fort, qui est très beau aussi. Et parfois, quand on pense aux épreuves ou à la vie, ça fait penser à une mère déchaînée. Et c'est intéressant aussi parce que finalement, dans le Nouveau Testament, à 2 reprises, il y a un récit avec une mère déchaînée. Il y a le récit de Pierre qui veut marcher sur les eaux, qui y arrive tant qu'il regarde Christ, qu'il a les yeux fixés sur lui. Et ensuite, il y a aussi Jésus qui calme la tempête. Et c'est intéressant parce que dans le psaume 89, au verset 6 à 10, vous allez voir, ça fait penser à ce que Christ a fait. Donc je vous invite à prendre le psaume 89, versets 6 à 10. Ô Éternel, les cieux chantent ton œuvre admirable, l'assemblée des saints célèbre ta fidélité. Qui dans le ciel est égal à toi, Éternel? Qui donc est semblable à toi? Qui parmi les dieux? Car c'est un Dieu redoutable au conseil des saints, plus grand, plus impressionnant que ceux qui l'entourent. Qui, ô Éternel, ô Dieu des armées célestes, qui est puissant comme toi? Qui, ô Éternel? Ta fidélité rayonne tout autour de toi. Oui, c'est toi seul qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se déchaînent, toi, tu les apaises. Et c'est intéressant parce qu'on voit que notre Dieu, il est puissant, il est redoutable, mais c'est lui qui calme la mer. Et en fait, il est plus fort, plus redoutable que la mer. Et c'est vraiment encourageant d'entrer dans cette année en se disant que Dieu règne et Dieu est plus puissant que tout ce qui peut se passer dans nos vies. Et on va chanter Mon ancre et ma voile. Et donc c'est un chant qui m'a fait penser à la mer, parce que voilà, c'est le bateau. Dieu est notre ancre et notre voile. Et juste au début de ce psaume, dans le verset 89, verset 3, il est écrit « En effet, je peux le dire, ta bonté est établie pour l'éternité. Dans les cieux, tu as ancré ta fidélité. » Et l'ancre, c'est quelque chose de solide, de sûr. Et Dieu a ancré sa fidélité dans les cieux. C'est quelque chose qui est immuable. Et c'est vraiment encourageant pour nous de savoir que ça ne change pas. Et on voit aussi dans Hébreux 6, verset 19, par rapport à l'ancre. J'aime beaucoup ce passage.
6, 19. Cette espérance est pour nous comme l'encre de nos vies, sûre et solide. Et vraiment, voilà, se rappeler que Dieu est notre encre. C'est lui qui nous permet vraiment d'avoir la certitude du salut. Et en même temps, il est aussi notre voile. Il nous permet d'avancer, d'être guidés. Et dans cette mer déchaînée où on ne sait pas trop où aller, c'est lui qui nous conduit. Et c'est vraiment quelque chose de rassurant. Donc je vous propose de chanter « Mon encre et ma voile » en pensant aussi aux paroles. Et en pensant, dans le refrain, il est dit « Toi qui as fixé le cours des étoiles ». Et il est tellement puissant, on est tellement petit par rapport à tout ce qu'il a fait, mais celui qui a fixé les étoiles, le cours des étoiles, est capable de nous diriger dans nos vies et de nous conduire aussi. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends des ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Donc maintenant que notre cœur est rassuré, qu'on s'est rappelé toutes les vérités de la parole qui nous demande aussi d'avoir la paix et d'avoir confiance en Dieu, on sait que Dieu nous guide aussi, on accepte ces vérités et maintenant on est sur un chemin et ce que Dieu nous demande aussi c'est de vivre pour lui. Et au début de cette année de tout lui donner, de lui donner notre temps, parce qu'on a beaucoup de temps devant nous, on a des projets mais c'est vrai que ce temps pour l'instant il est pas commencé, on n'est que le 10 donc il y a beaucoup de temps sur cette année, notre argent, nos projets, on sait déjà que tout vient de lui, mais on lui redonne parce qu'en fait on veut que tout soit sous son regard et on ne veut pas faire un pas sans lui. Et dans la parole, dans Romains 12, verset 1, vous connaissez ce passage sans doute. Il est écrit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. » Et dans Proverbe aussi, un passage qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et vous allez voir, le chant qu'on va chanter parle du fait qu'on donne notre cœur, notre corps et notre âme à Dieu. Tout. Et c'est vrai que
Dans toutes ces choses, ça contient qui nous sommes vraiment. Et on ne peut pas juste donner une partie de nous. Dieu nous demande de tout lui donner. Il a tout donné pour nous, il a donné son Fils. Et ce n'est pas un don qu'on donne en ne sachant pas à qui on le fait. Le chant qu'on va chanter, c'est Entre tes mains, j'abandonne. Et on abandonne notre être, mais pas à une personne qui n'est pas digne de confiance. On abandonne tout à Dieu, qui est aimant, qui est bon et qui est sûr. Et dans ce cantique aussi, il y a une strophe qui dit « Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur ». Et à chaque fois que je le chante, c'est vraiment quelque chose de fort parce qu'on a envie de tellement de choses, on a beaucoup de désirs, de souhaits, parfois qui sont enfouis dans notre cœur, mais Dieu les connaît. Et il sait ceux qui sont vraiment bons et ceux qui sont selon lui aussi. C'est avec une certaine assurance qu'on peut vraiment tout donner à Dieu, sans avoir peur en fait. Donc on peut chanter ensemble « Entre tes mains, j'abandonne ». Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur.
Donc c'est vrai qu'on chante des cantiques et des paroles très fortes. Et parfois, c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce qu'on serait prêt à vraiment les mettre en pratique? Mais ça, c'est le travail du Seigneur aussi. C'est lui qui nous aide à pouvoir vraiment le suivre et mettre en pratique sa parole. C'est le Saint-Esprit aussi qui est en nous. Et c'est important de lui demander aussi la force et l'aide pour mettre en pratique sa parole, pour avancer en cette année. Et on va avoir un moment de prière tous ensemble. Mais aussi, avant de prier, le prochain thème, ce sera la reconnaissance. Et dans la parole, à plusieurs reprises, quand on parle de la prière, il y a la reconnaissance qui est aussi demandée. Et Dieu nous demande de lui faire part de nos besoins, mais aussi avec reconnaissance. Et avec Marie, pour le groupe de croissance, on a étudié un livre sur la reconnaissance qui est très, très intéressant. Peut-être un jour je le présenterai, on demandera à Ludivine. Et c'est vraiment très riche parce que la reconnaissance, c'est quelque chose qui change notre vie et qui est vraiment un exercice. C'est pas quelque chose de facile, mais Dieu nous le demande. Il nous demande vraiment dans sa parole à plusieurs reprises. On peut lire ensemble 1 Thessaloniciens 5, 16 et 18. Que vous connaissez sans doute, mais ça fait toujours du bien de le relire. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Et souvent, on cherche la volonté de Dieu, on se demande quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Alors là, c'est écrit, c'est clair, c'est d'être reconnaissant, d'être dans la joie, de prier sans cesse. Et déjà, avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Et bien sûr, parfois, on a besoin de demander des choses au Seigneur. Mais ce que je vous demande ce matin, c'est de prier pour les sujets que vous voulez, pour remercier Dieu, pour le louer, mais aussi peut-être pour des besoins que vous avez, mais de mettre dans votre prière de la reconnaissance. C'est vraiment important. Et même quand on prie, de vraiment se rappeler ce que Dieu a fait, ça nous aide aussi à avoir confiance dans ce qu'il fera dans l'avenir. Donc on va voir ce petit moment. Je demanderai à Karma de commencer et je le terminerai. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta bienveillance envers nous cette année. Merci Seigneur que le 2020 était difficile. 2020 était une année difficile pour tout le monde. Mais nous te louons, nous te glorifions pour la manière que tu as agi dans nos vies. Et pour la manière que tu nous as transformés en ton image. Quel miracle! Merci Seigneur pour ton retour. Et nous voulons fixer nos yeux vers toi et vers le ciel, parce que tu vas revenir et tu vas régner dans la justice et tu vas faire tout nouveau. Merci Seigneur pour cette espérance. Merci Seigneur pour la manière que tu marches avec nous chaque jour. Merci Seigneur pour ton corps de Christ. Merci pour cette Église. Aide-nous à rester en paix, unis dans le Saint-Esprit cette année, pour que nous puissions te glorifier dans tout ce que tu fais et dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. C'est vrai, quand on ouvre les yeux, quand on commence à compter tes bienfaits, Seigneur, ils sont tellement nombreux, on ne peut même pas les compter. Et déjà, merci Seigneur pour la joie d'être rassemblés ce matin. Seigneur, on sait que l'année dernière, ce n'a pas été toujours le cas. Et Seigneur, c'est une grâce de pouvoir être tous ensemble ce matin, Oui. de pouvoir te louer, de pouvoir prier ensemble. Seigneur, merci pour la prière aussi, pour ce moment de communion fraternelle. Je te loue pour cela. Et Seigneur, merci aussi parce que tu nous as montré ta bonté, c'est vrai, l'année dernière, dans tellement de domaines. Tu as été avec nous. Et Seigneur, je te prie de vraiment nous guider pour cette année, de te faire confiance, d'avancer avec toi, de passer du temps avec toi aussi, d'être renouvelé par ta parole. Et que chaque personne ici puisse vraiment avoir à cœur cette année de te suivre et de t'aimer et de
de suivre vraiment ce que tu as prévu pour eux et Seigneur, aussi de se réunir les uns avec les autres, que ce soit dans l'église, en dehors, Seigneur, que vraiment ce soit aussi notre priorité de passer du temps entre frères et sœurs pour s'encourager. On a tellement besoin de ça, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es encore et pour ces moments ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prendre un autre chant. Donc, je vous ai déjà dit que ce serait sur la reconnaissance. Et c'est un chant qui s'appelle « Comment te dire merci ?» Et c'est vrai que parfois dans nos vies, on se demande vraiment pourquoi on peut être reconnaissant quand il y a des choses très difficiles, mais ce cantique commence en disant « Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil ». Et c'est vrai que si on sort, si on va dans la nature, déjà, on a plein de sujets de reconnaissance. Et c'est important des fois de se retrouver seul dans la nature, de regarder ce que Dieu fait, que ce soit au printemps, c'est sûr, il y a des fleurs, c'est très beau, même en hiver quand on voit la neige, le ciel, il y a tellement de belles choses, même un matin, c'était jeudi matin, je pense qu'il a gelé, il a fait très froid, bon, comme toute cette semaine, et en fait c'est vrai que c'était très beau, le ciel était pur, tout était blanc, enfin on peut vraiment louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait, et sa création elle est parfaite, pour des choses simples qui sont gratuites aussi et qui sont renouvelées chaque matin. Et dans la parole, il est écrit que ces bontés ne s'épuisent pas, qu'elles se renouvellent chaque matin. Et ça, c'est pour avoir confiance aussi dans cette parole. Et puis après, le cantique continue sur le salut. Et le salut en Christ, c'est vraiment aussi une histoire qui est merveilleuse. Et parfois, quand on l'entend souvent, on peut quelque part s'habituer. Et on a besoin d'être renouvelé aussi, d'être émerveillé par la beauté de ce que Christ a fait pour nous. Et de cette histoire qui est tellement merveilleuse que Dieu s'est fait petit enfant pour nous sauver, et qu'il est mort pour nous, et qu'il est ressuscité surtout. Donc on va chanter ensemble ce cantique, et c'est vrai qu'on n'a pas de mots, on ne sait pas comment dire merci à Dieu, mais Dieu nous demande juste de le faire simplement, par nos paroles et aussi par nos vies. Ah, et alors juste une petite précision, bah ouais, c'est parfait, on commence par le refrain. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un assis raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner
Un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Alors maintenant, je vais demander à Jean-Yves de venir pour un moment spécial. Bonjour. Vous avez froid, vous? Bonjour. Merci de bariton. Bon, comme Grâce l'a dit, nous allons... elle m'a appelé pour un moment spécial. C'est pas encore la prédication. Oui, nous allons vivre un moment spécial. Luc, qui a été notre pasteur pendant 18 mois, enfin bon, je ne vais pas vous dire ce qu'il va dire, mais bon, parce que je ne le sais pas, hein, premièrement. Et Luc va partir, et il est important pour nous, en tant qu'Église, de le remercier pour tous ces 18 mois passés au milieu de nous. Donc vous avez sans doute reçu le mail cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Bon, je suis un peu à l'ouest, mais bon, comme c'est le sud-ouest, je ne suis pas très loin. Donc voilà, je vais inviter Luc qui va nous dire au revoir. J'avoue, Luc, je ne suis pas forcément ravi de te voir partir, mais c'est comme ça. Et tu vas beaucoup me manquer. Et après, on va prier pour lui, pour le remercier. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir après 2 mois. Ça fait plaisir de revoir vos visages. Je suis vraiment contente de vous voir. Et parce que c'est vrai, je vous aime. J'ai beaucoup aimé cette église. J'ai ressenti votre amour également. Je veux commencer en donnant quelques nouvelles. Donc, comme vous le saviez, j'ai donc beaucoup d'asthme et donc je suis partie d'abord à la montagne pour me faire soigner dans une cure thermale. Donc la cure a été interrompue avec le Covid, ils ont arrêté. Bon, au début ça n'a pas été facile parce que j'étais aussi, il y avait pas mal d'acariens, j'étais malade aussi à Cotteret. Après je me suis rendue, vu que ça s'est arrêté, j'ai trouvé une autre solution qui était de partir à la clinique du souffle à la Solane, qui est au Céja à côté de Font-Romeu. Et là, c'était vraiment extraordinaire, parce que je n'avais pas mon allergie. Et on a fait pas mal d'exercices physiques pour développer le souffle, pas mal d'examens aussi, pour voir où est-ce que j'en étais, pour comprendre mes différents problèmes de santé. Donc, je rends grâce à Dieu, j'ai pu comprendre différentes choses que j'ai. Comme je sais que j'ai une allergie, on va dire, très poussée aux acariens, ainsi que de l'hyperventilation se manifeste de différentes manières. Quand je fais mes besoins le matin, j'ai la tête qui tourne, je dois me recoucher. Donc maintenant, j'ai des solutions pour gérer ces choses-là. Et donc, je rends grâce à Dieu parce que c'est vrai qu'il y a peut-être quelques mois, j'ai vraiment mis ma vie en danger parce que je n'avais pas les bons traitements. Et quand je faisais mes crises d'asthme, c'était en fait très dangereux. Et maintenant, j'ai mes traitements qu'il faut. Donc, j'ai mon inhalateur, j'ai ma ventoline, j'ai, si besoin, la cortisone. J'ai toutes sortes de traitements. Et dès que je me sens mal, je prends, ça aide. Dès que je fais l'hyperventilation, je sais mieux comment gérer la chose.
Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Donc quand je suis donc à la clinique, voilà, j'ai appris ça, que je faisais aussi de l'apnée du sommeil. Donc c'est différentes choses que j'ai pu savoir. Après, bon, c'est vrai que quand je suis revenue il y a quelques semaines chez mes parents, rebelote, hein, la première nuit je suis malade. Voilà, je me dope un peu à la ventoline depuis quelques semaines. Donc là j'ai acheté un nouveau lit. Et j'essaie de voir si je peux rester à Toulouse ou si je dois habiter à la montagne. Donc ça ce sont mes questionnements. Ce sont mes questionnements. À l'heure actuelle, j'ai pensé que je ne pouvais pas exercer un ministère de pasteur dans cette fragilité physique que j'avais. C'était pas le bon moment pour moi. Et que j'avais besoin vraiment de mon plein potentiel pour le faire. Donc je ne renonce pas à être pasteur de nouveau, que ce soit pasteur principal ou pasteur assistant. Après, pour l'instant, je suis en j'ai plein de questionnements, donc je ne sais pas. Est-ce que ça va être quelque part à la montagne où je respirerai bien et je ne serai pas trop fatigué pour exercer ce ministère. J'ai beaucoup de questionnements. Voilà. C'est vrai que c'est triste, voilà, que je m'en vais, parce que c'est vrai on a passé des moments forts ensemble, à servir le Seigneur, à nous approcher du Seigneur. Mais j'ai jugé que c'était la bonne décision à prendre pour le moment. Voilà. Donc, notamment, par rapport à ma santé, et notamment le fait de ne pas être pasteur principal pour le moment, vu qu'il n'y a pas Todd, j'ai jugé que ce n'était pas le bon moment de revenir, sans Todd non plus. Voilà, donc en tout cas, je suis à votre entière disposition, je suis là si vous avez des questions après le culte, si vous voulez m'appeler pour avoir plus d'éclairage, je suis complètement ouvert. Si vous voulez venir me voir à Toulouse, bon, pour l'instant je suis à Toulouse, vous êtes les bienvenus, bien sûr, et je repasserai vous voir. Je continuerai à intercéder le Seigneur pour l'église de Mérignac, que le Seigneur bénisse cette église. J'aimerais prier pour l'église. Seigneur Père, merci, parce que ton amour pour cette église est évident. Tu nous aimes d'un amour incroyable. Et je te rends grâce pour toutes tes œuvres préparées d'avance en 2021. Car tu vas faire encore de grandes choses. Et je te remercie. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci Luc. Je vais inviter Wyman, Stéphane et Chris à se lever, et ainsi que l'Assemblée aussi à se lever pour prier pour Luc. Je vais te mettre devant. C'est important de pouvoir bénir nos frères, surtout ceux qui nous ont servi. La Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier les services rendus au sein. Donc c'est important que nous puissions remercier Luc pour ce qu'il a fait au milieu de nous. Donc voilà, on va prier, vous pouvez prier pour lui, en étendant les mains vers lui pour le bénir, le recommander à la grâce du Seigneur, et que la volonté du Seigneur s'accomplisse pleinement dans sa vie. Et comme ils disent en anglais, les bishops qui sont là, après vont prier pour lui. Donc je vous invite l'Assemblée à élever vos voix, et après Wyman et Stéphane prieront, et Chris prieront pour lui. Merci notre Seigneur parce que
Nous savons que tu nous diriges même dans le temps difficile, même si c'est la santé, et tu as utilisé Paul dans la vie des autres à cause de sa faiblesse. Mais je te prie que tu sois la lumière sur le chemin de Luc en partant ici, que tu vas lui diriger chaque pas et qu'il va trouver la place qu'il peut te servir sans le problème d'asthme. Et merci parce qu'il a trouvé un moyen de contrôle pour ça. Et merci parce que tu es toujours fidèle à tes enfants et tu vas être avec lui chaque pas, chaque jour, chaque moment. Merci pour ta fidélité envers nous. Dieu Tout-Puissant, il est bien évident que tu as commencé à transformer notre frère quand il était parmi nous. Et je suis sûr que tu vas continuer cette transformation dans l'avenir, même si ça va diriger son chemin dans une autre direction que la nôtre. Et ça, c'est difficile. Parce que quand on voit un frère partir, c'est toujours difficile. Mais on a confiance en toi, Seigneur, que tu vas lui diriger sur son chemin et tu vas l'agrandir, tu vas le fortifier. Tu vas faire des choses magnifiques dans sa vie, même si ça c'est loin de nous, aux montagnes ou au bord de la mer. Parce que la distance entre Luc et toi, c'est très petit. On sait qu'il va te suivre, peu importe son endroit sur la terre. Dieu, nous te remercions pour sa foi, pour son amour et pour ce qu'il a fait ici, à Mérignac et Bordeaux, pour ton nom, pour ta gloire, Seigneur. Merci Dieu, parce que nous savons que nous allons voir cette transformation à distance et que ce que tu as commencé dans la vie de Luc, tu vas l'accomplir. Merci Dieu. En ton nom je prie. Oui, Père, je voudrais te remercier pour ce frère que tu as permis d'être dans cette église. Merci pour tout ce qu'il a fait pour cette église. Merci pour son ministère. Que tu puisses le bénir pleinement, Père, dans son futur. Que tu puisses l'entourer de tes bras d'amour. Être avec lui chaque jour, Père, au travers de sa maladie. Et que tu puisses lui permettre de pouvoir te servir sereinement. Merci de pouvoir l'accompagner. Et qu'il puisse avoir aussi la joie de pouvoir te servir avec d'autres frères et sœurs, ou qui puissent revenir vers nous. Père, nous voulons te le confier, et que tu puisses le bénir pleinement. Que ton Esprit Saint soit sur lui, et l'accompagne chaque jour dans ses choix. Et que vraiment, Père, tu puisses l'accueillir et l'entourer de ton amour. En ton nom, Amen. Amen. Merci. Luc, il y a 2 cartes. Il y a une carte cadeau que sera. Donc, j'ai plus très mal. Donc, si tu n'arrives pas à envoyer, tu m'appelles. Ou je te soutiens le message. C'est à ton dos. Merci. Dieu merci. Merci pour vos prières et merci pour les cadeaux. Donc, je lui disais, une carte cadeau lui sera envoyée la semaine prochaine. Et hier soir, j'ai reçu un message de Todd vers 2h du matin
Bon, pour lui, c'est l'après-midi, mais bon, mais bon, comme je ne dormais pas encore, mais voilà, voilà, il envoie ça de sa propre main. Donc si tu vois ton déterri, c'est pas, voilà. Mais j'écris très mal, donc je te prie de m'excuser. Bien, donc je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 13, à partir du premier verset. Corinthiens 13. Il fait vraiment froid. Certains matins, je me réveille, je me dis, purée, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu? Pourquoi je suis venu? J'étais bien sous les tropiques. Pourquoi? Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu veut. Amen. Je me rappelle, voilà, l'idée de venir m'installer en métropole, c'est quelque chose qui ne me venait même pas à l'esprit. Mais comme Grâce disait dans les chants qu'elle a choisis, c'est important de rendre grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que si je n'étais pas venu, je n'aurais pas rencontré celle qui est devenue ma femme. Et je me rappelle quand je suis venu, je ne voulais pas forcément regarder en direction de la Martinique. Mais c'est dans cette direction que Dieu avait préparé une perle pour moi. Donc, il est important de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Et il y a quelques années de ça, je pense une quinzaine d'années, je faisais un boulot que je n'aimais pas. Enfin, je faisais un petit job que je n'aimais pas. C'était les vacances. Et là, pendant que je faisais ce job, il y avait une joie dans mon cœur. Parce que je m'étais dit, bon, je fais 5 ans, après je fais mes études d'expert comptable, après je repars. Et la joie que j'avais dans mon cœur, c'était extraordinaire. Et je vous assure que la parole que j'ai reçue dans cette joie ne m'a pas forcément réjoui. C'était, ici, t'es chez toi. Et j'avoue que je n'avais pas forcément envie d'entendre ça. Je voulais entendre, c'est bon, j'ai entendu ta prière, tu repars. Mais ce n'était pas la volonté du Seigneur encore. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu veut. Donc 2021, nous avons prévu des choses. C'est bien d'avoir des projets, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu veut. Amen. Donc serons-nous capables, aurons-nous suffisamment d'amour pour le Seigneur pour nous aligner sur ce que Dieu veut. Et ça, ce que Dieu veut, c'est ce qu'il y a de plus important. Faire les choses, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est ça qui nous rend heureux. Et tant que nous ne faisons pas ces œuvres, tant que nous ne pratiquons pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, nous n'avons pas cette joie-là. On fait des choses, mais tant que nous ne faisons pas ce pourquoi Dieu nous a appelés, on se pose des questions. C'est pour ça qu'il y a des gens qui abandonnent des métiers ou qui sont chirurgiens qui abandonnent parce qu'ils ont envie d'être boulangers, qui ont envie d'aller prêcher l'évangile dans les pays lointains. Et ils sont heureux parce qu'ils sont sur le chemin que Dieu a tracé pour eux. Et ce matin, nous allons parler de l'amour. L'Église, depuis que Todd est revenu, n'a cessé de nous rappeler à l'essentiel. L'Église, vous savez, le cercle qu'il a fait avec plusieurs thèmes. L'Église, famille de Dieu, ensemble pour être aimés. Ensemble pour aimer, être aimés. Et ce matin, nous allons parler de l'amour. Ensemble pour aimer et être aimés. Pourquoi Paul écrit cette lettre? Quel est le but de cette lettre? Et quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Non pas que la liste sera exhaustive, mais nous allons essayer de comprendre un peu ce que Dieu veut, ce que Dieu nous enseigne. Et en lisant cet épître, nous réalisons la permanence de la parole de Dieu. C'est une parole qui a été donnée à l'église de Corinthe il y a des millénaires.
mais elle est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. C'est ça la force de Dieu, la force de la parole de Dieu. Donc c'est important pour nous de la lire, de la méditer, de la relire, de la repasser dans notre cœur, parce qu'elle transforme nos cœurs. Quand je parlerai, Paul dit à partir du verset 1er, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Ce sont des paroles terribles quand même. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. C'est anachronique, ça. C'est pas... Alors qu'on nous a toujours dit qu'il faut chercher nos intérêts d'abord. Ah Dieu, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Ça c'est dur quand même. Quand on lit ça, il y a des choses comme Christ disait la semaine dernière, des versets, des passages qui s'ils n'existaient pas, ça serait beaucoup plus facile d'être chrétien. Mais ils existent. Cela nous rappelle combien nous avons besoin du Seigneur. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Jusque-là, vous êtes là, hein? Parce que là, j'avais quand même. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Recherchez au verset chapitre 14, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. Nous avons appris la semaine dernière, et en fait la Bible, il n'y avait pas les versets ont été rajoutés. Bon, pour nous, pour la culture gréco-romaine, c'est bien d'avoir des phrases, d'avoir des points, mais dans le Proche-Orient ancien, c'était pas comme ça en fait. Où il n'y avait pas de points, tout ça. Ça a été rajouté pour qu'on puisse mieux comprendre. Pour nous, notre constitution, notre façon de penser, voilà, on a jugé bon de faire. Bon, c'est pas mauvais, mais parfois les textes sont un peu, faut lire les chapitres, faut les lire tous ensemble en fait. Enfin, vous lisez le chapitre 13, il faut aussi lire le chapitre 14 des fois pour bien comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Et je vous prie de m'excuser parce que là, je vais mettre mon manteau parce que j'ai froid. Je pensais que ça pouvait aller, mais là, il est avantageux que je mette mon manteau. Et comme je disais tout à l'heure, pourquoi Paul écrit cette lettre, quel est son but et quels sont les enseignements pour nous aujourd'hui? Dans un premier temps, nous parlerons de la nécessité de l'amour dans notre service pour Dieu. La description de l'amour dans un deuxième temps. Et pour conclure, nous parlerons de la permanence de l'amour. Tout d'abord, Corinthe était une ville cosmopolite.
florissante. Célèbre pour sa diversité, sa culture, son commerce. Mais aussi, c'était une ville qui était connue pour ses cultes idolâtres, son immoralité sexuelle et sa grande richesse. Tout ça, cette ville cumulait toutes ces choses. Et Paul, on a l'impression qu'il est inquiet de l'église, de la situation spirituelle de l'église de Corinthe. Donc Paul va envoyer des lettres, des épîtres, et pour régler certains problèmes dans cette église. Parce que aussi les gens avaient aussi des questions, parce que les Corinthiens se posaient aussi pas mal de questions. Et dans cette église, ce qui est particulier, c'est qu'il se passait des choses dans cette église. Dieu se manifestait dans cette église. On voit dans les chapitres précédents, le chapitre 12, Paul parle des dons de l'esprit. On voit, il y a des choses qui se passent à Corinthe. Les vies des gens sont transformées. Il y a des gens qui rencontrent Dieu. Mais il y a des gens aussi, il y a aussi du désordre. Il y a un qui a pris la femme de son père, mais en fait c'était des débauches sexuelles bizarres. Qui ressemblent étrangement aussi à notre société aujourd'hui. Le monde n'a pas changé. Et Paul écrit pour nous ramener à ce qui est essentiel. Et les Corinthiens, c'est très grec. Et comme on est dans une société gréco-romaine, l'apparence, la culture de l'apparence, du paraître, c'est très important. Culture du paraître, posséder, avoir des choses. C'était très important. Il y avait la culture élitiste chez les Grecs, les élites. C'était très important. Et voilà qu'il y a des choses qui se passent dans cette église qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Et Paul écrit. Et quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne. Parler en langue, la langue des hommes, parler en langue, c'est pas mauvais. Puisque Paul dira après, aspirez, je parle en langue plus que vous. Mais, il y avait un problème. Dieu se manifeste dans cette église, mais il y a des choses qui se passent qui sont contraires à ce que Dieu veut. Et nous avons besoin de toujours revenir à la parole, à ce que Dieu veut. Parce que c'est ça qui garde l'église, en fait. C'est notre boussole. C'est ça qui nous garde. Et les gens qui manifestaient ces dons, qu'on pourrait qualifier, parce qu'il y a des gens qui pensent le fait de donner une parole prophétique, de donner, je ne sais pas, une parole de sagesse. On prie, j'ai connu des moments comme ça où des gens qui ont vraiment reçu du Seigneur qui ont des paroles prophétiques. Vous êtes là, vous priez, vous attendez une direction, bam, le téléphone sonne, il te dit oui, pendant que je priais pour toi, Dieu m'a dit c'est ça. Et c'est ça, c'était clair. Et je me rappelle un jour où j'étais chez moi un samedi et je reçois, j'ai la conviction qu'il faut que j'aille. On avait une réunion de groupe de jeunes, on se retrouvait tous les week-ends de différentes églises. On était là, on priait ensemble et j'ai rencontré pas mal de gens, la sœur de Sylvain, enfin, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes de différentes églises. On avait cette envie d'être ensemble et de prier ensemble. On se retrouvait, on priait, on partageait l'évangile. On priait les uns pour les autres. Et Dieu agissait, Dieu faisait des choses. On a vu des vies être transformées. Et un jour, je suis chez moi, je n'avais pas du tout envie de partir. Et j'ai la conviction, je reçois dans mon cœur, il faut que je parte à telle heure et que j'aille prier pour quelqu'un. J'avais mal au ventre, c'était un samedi, il faisait froid. J'avais aucune envie de sortir. Et il était vers 19h, j'ai mal au ventre, en fait je suis couché sur le canapé, j'étais encore célibataire. Vraiment, ceux qui sont célibataires, profitez, parce qu'après, non pas que le mariage c'est une prison,
Mais après, vous n'avez plus le temps de faire certaines choses. Hein, vous ne pouvez plus, quand vous avez des enfants, faire la grasse matinée. Mon fils, par exemple, le samedi matin, ce qu'il dort, mais c'est ce jour-là, il se lève très tôt. 7h40, hop, 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 le gars, il est debout, papa, petit déjeuner. Alors que moi, j'ai envie de dormir. Mais ça change la vie. Mais merci Seigneur, ça nous enseigne plein de choses. Et j'ai aucune envie. Et là, mais comme j'avais déjà mes expériences avec le Seigneur, je savais, je dis Seigneur, je sais que si je ne le fais pas, tu ne vas pas me laisser dormir. Donc pour avoir ma paix, je dis je vais y aller. Donc je pars, j'arrive dans une réunion, je ne savais pas ce qui se passait. Et là, je viens, je dis bon, je vais prier pour un tel, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, je prie. Et après, j'avais aussi la conviction que tu arrives, il fallait que j'y aille vers 21h. J'arrive, 21h. Après, c'était, voilà, tu pries, après tu pars. Je prie. Après, je dis, bon, j'espère que vous allez bien. Hop, je repars chez moi. Entre-temps, mon mal de ventre avait disparu. C'était super. Et des choses puissantes. Et après, les gens m'appellent et me disent « Waouh, mais c'était fort, tu ne pouvais même pas t'imaginer ce qui se passait, il y avait un gros problème là, et tu es arrivé, c'est arrivé comme si le mouvement de l'esprit est arrivé et tout s'est arrêté. » Et moi, j'étais là, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'étais là, oui, merci Seigneur, il y a des choses extraordinaires qui se passent, alors que moi, j'avais qu'une envie, c'est de dormir. En fait, pour dire que Dieu nous utilise de façon puissante, donner des paroles prophétiques, des directions. Mais si nous faisons ces choses sans amour, ça ne sert à rien. On fait juste du bruit. Le don est authentique, véritable. Mais Paul dit aux Corinthiens, des gens qui étaient beaucoup sur l'apparence. Si tu prophétises, tu parles la langue des anges et des hommes, si tu n'as pas l'amour, tu es du bronze. Ou de cymbales qui retentit. En fait, tu fais juste du bruit, en fait. C'est dur, ça, quand même. Dieu nous utilise pour faire des choses, mais si on n'a pas l'amour, la Bible nous dit, une cymbale qui résonne, enfin qui retentit, on fait juste du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et ça, c'est terrible, ça. C'est dur, ces paroles. On fait tout ça pour Dieu, selon ce qu'on pense. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est rien, ça ne sert à rien. Si ce que nous faisons n'est pas motivé par l'amour, ça ne sert à rien. Cette manifestation du Saint-Esprit pouvait être considérée par certains comme un signe d'approbation de Dieu ou de quelqu'un de super spirituel. Quand nous faisons ces choses sans l'amour de Dieu, nous sommes une cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. La don de connaissance, toutes ces choses qui sont bien pour l'Église, ce sont des choses qui sont importantes pour fortifier, pour édifier l'Église. Mais qu'est-ce qui nous motive quand nous faisons ces choses? Parfois, vous discutez avec des gens, vous sentez juste qu'ils étalent leur connaissance. Mais quand vous les écoutez bien, en fait, ça sonne creux. Tu ne sens pas la présence de Dieu. Pourtant, il a de la connaissance. Pourtant, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais tu l'écoutes, c'est creux. Un jour, j'écoutais un cantique, quelqu'un qui avait repris des louanges, toi seul, enfin, un chant excellent, un super chant. J'ai dit, le chant, elle a une superbe voix.
mais elle chante super bien. Mais quand tu écoutes, il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu derrière. Mais tu vas à l'opéra, tu écoutes ça, c'est super. Elle chantait, les cantiques, les paroles, ce sont des louanges à Dieu. Mais la personne qui émettait ce son, en fait, il n'y avait rien. Et c'est triste. Et c'est des choses qui sont importantes. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses importantes, mais c'est des choses qui doivent être conduites par Dieu. Des choses qui doivent être... Nous devons faire les choses par amour. Moi, je me rappelle au début j'ai eu la grâce de grandir à l'église. Bon, après, je suis parti pour X ou Y raison, mais après, je suis revenu. Mais j'étais quelqu'un de très dur, en fait. Mais vraiment, le gars, je pense que j'aurais été un bon pharisien, mais surtout le respect de la loi. Mais j'étais dur. Je ne comprenais pas des fois pourquoi les gens arrivaient en retard. Mais j'étais dur, hein. Moi, j'arrivais avant, toujours à l'heure. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient en retard. Mais quand ils arrivaient, ils m'énervaient. Jusqu'à ce que tu aies des enfants. Quand tu es célibataire, tu te lèves, tu n'as rien à faire. Tu tombes dans tes vêtements, c'est bon, tu pars. Quand tes enfants, ils sont autonomes, aucun problème. Mais quand tes enfants, ils sont plus autonomes, au moment où tu pars, il dit « Ah, papa, j'ai envie de faire caca. » En fait, ce qui est super, ce qui est excellent avec Dieu, c'est la pédagogie. Comment Dieu nous enseigne. En fait, tu es dur, tu traites les gens avec, ta propre justice. Et je lisais un bouquin un jour, et cet homme disait, des hommes les plus intelligents, en fait, pour lui, l'homme le plus intelligent, c'est son couturier. Quand tu lis la suite, il dit, pourquoi ? Il dit, chaque fois j'ai envie d'un costume, il prend les mesures. Pourtant, c'est son couturier. Mais il dit, par contre, il y a des autres qui ne sont pas couturiers, ils m'ont déjà taillé un costume. Et ils s'imaginent que ce costume me va toujours. Propre justice. Voilà, jusqu'à ce que toi, Dieu t'enseigne. En fait, des fois, il faut discuter avec les gens. Quand tu vois leur souffrance, quand tu vois leurs difficultés, tu vois, en fait, tu étais là en tant que juge. Tu n'es plus observateur de la loi, mais juge. L'amour. Parfois, je rencontre des gens, on ne les voit plus venir à l'église. Certains vont dire, j'étais de cela. Ah, il a abandonné la foi. De toute façon, on le savait, on l'avait vu comment, voilà. Déjà, il ne lisait pas sa Bible, c'est clair que c'était sans issue, ça, c'était clair. Jusqu'à ce que Dieu change ton cœur. Tu commences à discuter avec les gens. Tu vois, en fait, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils ont été blessés. On leur a dit des choses. Si vous êtes mature, vous allez passer. Vous allez continuer à avancer. Parce que vous savez que c'est comme ça, c'est la vie. Mais si vous n'êtes pas aussi fort, il y a des gens qui partent parce qu'un tel a mal regardé. Ou un tel a dit une parole qu'un tel a trouvé juste. Mais qui a fait partir les gens. Et vous rencontrez beaucoup de gens qui sont déçus de l'église comme ça. Parce qu'on a dit ceci, cela. C'est vrai. Un tel était, je ne sais pas moi, un tel était mal habillé. C'est vrai, c'est pas faux. Mais la façon dont on parle, est-ce que c'est l'amour qui motive notre... Et c'est ça en fait. Et moi, Dieu m'a changé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus relax. Je suis beaucoup plus bienveillant. Parce que Dieu m'a enseigné par la souffrance. Et j'ai vécu des choses, des situations très difficiles dans l'église. Je me rappelle, j'avais peut-être 10-11 ans.
Une fois, on avait une réunion de jeunes. Je prends une feuille, on devait préparer quelque chose, et la feuille, elle tombe. Enfin, je pensais à la feuille, elle tombe. Et là, malheur à moi, c'était la femme du pasteur. Elle a jugé que j'avais jeté la feuille, j'avais balancé la feuille. Et c'était dur, hein. Dans la société guadeloupéenne d'époque, bon, ça a un peu changé. On a un dicton qui dit « les cafards n'auront jamais raison devant les poules ». C'était une façon de dire quand tu es enfant, si c'est un adulte qui a dit quelque chose, tu as tort. C'est clair que c'est grillé. Et comme c'était la femme du pasteur et c'était le groupe de jeunes, j'étais exclu. Mais c'était terrible pour un enfant. Hein. J'ai pleuré, en plus le pasteur, pendant la réunion, il y avait beaucoup de monde et il dit ça comme ça, je suis exclu. Et c'était dur, j'ai pleuré. Exclu du groupe de jeunes, tu as quel âge? 11 ans, 12 ans. C'est dans l'église. Hein. Et quand tu grandis avec le Seigneur, tu vois que, on le verra plus tard, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et Dieu a travaillé mon cœur. Et c'est un pasteur et sa femme que j'aime beaucoup. Quand j'y suis retourné il y a quelque temps, un an, il est à la retraite, je ne sais même plus s'il n'est pas décédé, on s'est revus. J'étais content de le voir, parce que Dieu avait changé mon cœur. Et une seule personne avait vu que la feuille était tombée. Mais une seule personne. On est en démocratos, hein. C'est une personne a dit que c'est pas bon, et toi tu es là. En fait, c'est terrible. Il y a des blessures que les gens vivent dans les églises. Et si nous ne sommes pas si nous ne sommes pas attentionnés, si nous ne sommes pas intentionnels, si nous ne sommes pas remplis de l'amour du Seigneur, nous faisons fuir ces gens. Et il ne faut pas oublier que ce sont des gens que Dieu aime. Et moi, j'étais très dur, en fait. Jusqu'à ce que Dieu me dise un jour, avant que tu m'aimes, je t'aimais. Donc, avant qu'un tel décide de suivre Dieu de tout son cœur, toi, tu n'es pas né chrétien. Ok? Tu vois tout le cheminement qu'on a fait. Dieu nous a pardonné. Et je remercie le Seigneur tous les jours parce que des fois je dis Seigneur, heureusement que je ne suis pas... heureusement que tu ne me juges pas comment je juge les gens. Comment j'ai jugé les gens. Bon, pour vous faire rire un peu, j'avais un pote à moi, on allait à la rivière, parce que moi je suis de la montagne, j'aime bien la rivière. Et il était chauve, mais qu'est-ce qu'on s'est moqué de lui, il avait commencé à perdre ses cheveux. Jusqu'à ce que, des années plus tard, ça n'avait pas arrivé tout de suite, que je commence à perdre mes cheveux. Bon, je me suis repenti, mais rien à faire. Mais bon. Maintenant je me dis, oh purée, qu'est-ce que je me suis moqué de Jean-Marie. Mais bon, moi aussi je deviens chauve. Dieu a sa façon à lui de nous enseigner. Et nous devons être remplis de l'amour du Seigneur. Il y a des choses qu'on reproche aux gens, je disais à quelqu'un. Les gens pouvaient accuser Jésus. Les gens, ils accusaient Jésus. Des fois, ils nous accusent, ils ont raison. Il faut le reconnaître aussi. Mais des fois, ils accusaient Jésus, ils avaient tort. Jésus, ils avaient tort. Mais nous, des fois, ils ont raison. Mais est-ce que c'est dit de la bonne façon? Je vous raconte un truc, après je passe. Un jour, on était là, j'allais à l'église, là, il y a un frère qui vient me voir, qui me donne une parole prophétique. Il me dit, bon, Jean-Yves, cette année, Dieu va faire ça dans ta vie. Bon, j'étais là. C'était pas forcément ce dont je priais pas forcément pour ça. Bon, après, la Bible nous dit, ne méprisez pas la prophétie, mais retenez ce qui est bon. Ok, cette année, il va se passer ça. On était peut-être... en juin, un truc comme ça. Je dis ok, j'ai entendu. Et décembre arrive, le 31 décembre, rien ne se passe. Bon, sachant que ce n'est pas quelque chose que je priais, je ne m'attendais pas forcément. Mais je dis bon, on va écouter quand même. Bon, décembre, janvier, février 2021, j'étais le voir.
J'ai dit, bon, écoute, j'ai pris les textes, j'ai dit, la Bible nous dit, voici, quand le prophète dit telle chose, ça arrive, c'est Dieu qui a parlé. Et si le prophète dit et ça n'arrive pas, hein, tu n'auras pas le Cohen, c'est par audace. Je dis, je ne suis pas là pour... on est là, on apprend. Et mon but, c'est que tu grandisses dans ton don. Peut-être que Dieu t'a dit des choses, ok? Mais cette année, ça c'est toi qui l'as rajouté. Parce que si Dieu dit 2020, c'est 2020 en fait. C'est pas 2021. Ou alors tu as mal compris. Il me dit, si la prophétie tarde, attends là, j'ai dit non. C'est pas ça du tout. Revenons au texte. Je dis, le but c'est qu'on grandisse. Et on est toujours frères. Mais il faut dire les choses de la bonne façon, remplie. Et maintenant, quand ici il a quelque chose, une parole du Seigneur, il fait attention. Ok? Parce que s'il se trompe, je vais lui dire, en fait, c'est pas pour le détruire, c'est pour qu'il grandisse dans son don. Si Dieu t'avait dit, bon, je vais faire ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis, lundi, je vais faire ça, lundi, c'est pas mercredi. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu est parfaitement saint, Dieu est parfaitement juste. Bon, et midi 7. Je crois que je vais m'arrêter. Et faire les choses sans un mot, ça ne sert à rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Le caractère de quelqu'un qui est conduit par l'amour de Dieu, il est patient. J'espère en l'Éternel, mais il espère aussi voir Dieu transformer son frère et sa sœur. Il n'est pas envieux. Des fois, les gens disent, pourquoi c'est lui qui a reçu la bénédiction et pas moi? Sauf que Dieu nous donne les choses par grâce. Et si tu commences à dire comme ça, tu oublies ce que c'est que la grâce de Dieu. Il ne s'enfle pas d'orgueil. S'enfler d'orgueil. C'est une chose d'être orgueilleux. Mais quand tu t'enfles d'orgueil, c'est pas l'amour. C'est notre propre égocentrisme. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu ne peut pas se réjouir de l'injustice. On ne peut pas, c'est pas possible. Ou alors, tu sers Dieu, mais pas le Dieu de la Bible. Parce que la Bible dit, son trône est fondé sur l'équité, sur la justice. Dieu est parfaitement saint, Dieu est parfaitement juste. Enfin, il ne s'irrite pas, bon. Il ne médite pas le mal, il y a beaucoup de choses à dire. Mais l'heure est avancée, je vais conclure vite. Il pardonne tout, il croit tout. Pardonnez tout. Il croit tout. Ça ne veut pas dire que tu es naïf. Il espère tout. Il supporte tout. Quand tu aimes, tu supportes. Vous avez vu les souffrances que Paul a endurées pour l'Évangile? Par amour. Jésus a été à la croix parce qu'il nous aimait. Il a supporté tout ça, de juste qu'il était, par amour. Ça, puisque nous avons reçu du Seigneur, nous pouvons encore supporter des choses. Parfois, on vit des injustices dans l'Église ou ailleurs. Mais demandons au Seigneur la force de pouvoir supporter ces injustices, d'aimer ceux qui nous ont fait du tort. Pas de l'amour qui vient de lui, parce que ce n'est pas possible. Et l'amour ne succombe jamais. La permanence de l'amour. L'amour est éternel. L'amour ne succombe jamais.
Si tu fais les choses par amour du Seigneur, conduit par... Les prophéties cesseront, il y a beaucoup de choses qui vont cesser au ciel. Mais l'amour, ça ne va pas cesser. Je fais ma conclusion, j'ai fini, je voulais juste quelque chose. Je pense avoir dit l'essentiel. Ne perdons plus notre temps à nous faire la guerre et laissons-nous remplir par l'Esprit de Dieu afin que nous puissions nous aimer. Dans 1 Jean 4, il dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui aime, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. C'est un défi pour nous en tant qu'Église, pour 2021. Ne pas rechercher ce qui frappe aux yeux, mais de se laisser remplir par Dieu pour être cette Église qui fait tout par amour. Cela a un coût. Et le coût, c'est quoi? C'est le renoncement de soi. Le renoncement à soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voulons-nous être cette Église en 2021? Je vous laisse répondre à la question. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu et nous voulons vraiment nous humilier devant toi parce que nous réalisons que tout est grâce et que nous sommes rien sans toi. Et nous voulons vraiment te demander pardon pour toutes les fois où nous avons fait du tort à notre prochain, volontairement ou involontairement. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous prions que 2021 soit une année où tu nous remplisses de ton esprit. La Bible nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donne-nous de nous aimer, donne-nous de nous supporter, de prier les uns pour les autres. Et de ne pas nous juger avec notre propre justice, mais de nous aimer avec l'amour de ton esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je prie pour cette Église, que tu la fortifies et que tu donnes à chacun de nous de te connaître. Selon qu'il est écrit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour, ta fidélité dans nos vies.